Historiquement et juridiquement, la souveraineté appartient à celui qui dispose de la capacité d'exercer le dernier mot sur un territoire et une population donnée. Le souverain, c'est celui qui dispose de ce dernier mot, mais qui dispose aussi, bien sûr, des moyens, notamment juridiques, pour faire respecter sa décision. Historiquement, le souverain a d'abord été le monarque de droit divin. Jean Bodin l'a théorisé dès le XVIe siècle en s'inspirant des penseurs de l'Antiquité. Puis, au XVIIe siècle, l'État a progressivement remplacé le monarque comme souverain. On retrouve cette idée chez Hobbes et dans les traités de Westphalie de 1648, qui ont organisé la fracturation religieuse et politique de l'Europe autour de la souveraineté des États. Les révolutions anglaises, américaines et surtout françaises en 1789 ont à leur tour fait évoluer la notion de souveraineté qui devient celle de la nation. Le peuple est désormais souverain. C'est lui, au nom du contrat social de Rousseau, qui détient le pouvoir suprême. Le pouvoir suprême est ici le pouvoir constituant, celui qui organise et dont dérivent les autres pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Là où le roi était soumis aux lois fondamentales du royaume, le peuple souverain, en tant qu'il agit comme constituant, n'est lui soumis à aucune norme supérieure. La Révolution a donc posé les bases démocratiques de la souveraineté et du cadre constitutionnel libéral qui perdure encore aujourd'hui, en France notamment. Au XIXe et au XXe siècle, de nombreux débats sont venus approfondir le questionnement sur la notion de souveraineté, opposant notamment les partisans d'une souveraineté du peuple et ceux en faveur d'une souveraineté de la nation. Finalement, le concept s'est imposé en droit positif. D'abord avec les constitutions successives de 1791, de l'an 1 et de l'an 3, puis avec celle de la Deuxième République en 1848, et enfin définitivement avec celle de la Quatrième République en 1946. La Constitution de 1946, élaborée après la Seconde Guerre mondiale et ses drames, est finalement une synthèse. Elle proclame d'une part que la souveraineté nationale appartient au peuple et d'autre part que le droit international prime sur les lois nationales. Ce voyage dans le temps se termine avec la Constitution de la Cinquième République qui reprend à son compte cette synthèse. L'article 3 dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Et l'article 55, lui, affirme la supériorité des traités sur les lois ordinaires. Avec cette articulation, la Constitution française est et demeure au sommet de la hiérarchie des normes, puisque les lois ordinaires doivent lui être conformes et que, en cas de divergence irréconciliable entre une norme internationale ou européenne et un principe constitutionnel, le juge français fera toujours prévaloir la Constitution française.